Stefani già l'anno scorso è venuta ad Aosta, ha visitato la Valle d'Aosta, ha presentato il suo ultimo libro, il suo ultimo romanzo di allora, che era La distribuzione dei Lumière, un libro che con Aosta ha qualcosa a che fare, perché è un libro in cui si parla molto dell'Italia, un personaggio è nato e viene da Aosta, un ebreo in Francia. Oggi, stasera, come vedete, alterneremo un po' di italiano, un po' di francese, nel senso che ci sono due romanzi in due lingue diverse da presentare. Pensavo di articolare la presentazione appunto attorno ad alcuni punti singolarmente in comune tra i nostri romanzi, alcune sintonie che a me sembrano abbastanza profonde e che trovo estremamente interessanti e lusinghiere per me naturalmente. Una prima sintonia sta nel fatto che Les Éphémérides, l'ottavo romanzo di Stéphanie Hachette, uscirà a breve anche in una traduzione in italiano, in un'edizione appunto a cura delle edizioni La Linea di Bologna, che è il mio attuale editore, quindi sarà bello, molto bello finire nella stessa collana insieme, colleghi e compagni di collana. Ci sono poi altri aspetti, una seconda sintonia molto evidente, ne abbiamo appena parlato, è quella relativa all'evento catastrofico che anima in particolare il romanzo di Stéphanie. On a parlé de fin du monde, Oui. mais c'est pas défini comme une fin du monde. C'est-à-dire que je parle d'une annonce et au moment où en fait l'histoire commence, tous les personnages, en particulier les trois personnages qui prennent la parole à tour de rôle, sont informés de cette annonce. Et donc c'est un livre que je situe dans un futur proche. L'annonce est une sorte de menace, mais qui n'est pas définie. On sait que l'histoire se passe en Grande-Bretagne, en Écosse, en Angleterre et une partie en France. Et on sait que donc à la date du 21 mars, il va se passer quelque chose d'extraordinaire et de très très inquiétant. Voilà. Je ne décris pas de fin du monde en particulier, je ne parle pas directement de fin du monde, c'est-à-dire que je pense que Claudio est d'accord pour parler de métaphore plutôt. On entre plutôt dans une métaphore. Et en fait, pour moi, l'essentiel, c'était de placer une épée de Damoclès au-dessus de chacun des personnages et de voir comment ils allaient se comporter. C'est-à-dire qu'en réalité, tous ces personnages, qui sont très différents les uns des autres, sont en réalité reliés par des liens soit familiaux, soit des liens amoureux. Et ces 3 mois, parce qu'il reste 3 mois à vivre, vont être décisifs, c'est-à-dire qu'ils vont prendre des décisions très très importantes dans leur vie. Et en fin de compte, au lieu d'être un livre sur une fin, c'est vraiment un livre sur un début et surtout c'est un livre sur la grande vitalité des personnages. Parce que c'est des personnages qui vont vivre extraordinairement fort ces 3 mois. C'est ça. On sait qu'il s'agit d'une menace. On sait que le gouvernement anglais est partie prenante. Exactement comment, on ne sait pas réellement, mais on sait que les ministres du gouvernement anglais ont des informations sur cette menace et des informations qui permettent d'une certaine manière de contourner la menace. C'est-à-dire que, pour vous parler d'un des personnages, il y a un des personnages qui s'appelle Tara, qui est une femme avec un très fort tempérament qui travaille dans une maison close. Bon. Alors elle n'a pas que ça, il n'y a pas que ça dans sa vie, il y a aussi tout un élevage de chiens, finalement, qui est une espèce d'espèce qui a été mise au point par cette femme, mais aussi par d'autres personnes, et qui en fait serait une espèce qui pourrait survivre à cette forme d'apocalypse. Alors, est-ce que pour autant cet apocalypse existe? Ça on ne sait pas. Par contre, on sait très clairement qu'il y a un élevage, une espèce canine qui a été créée et qui est particulièrement dangereuse. Voilà. Perdonerete se ora
interrompo un attimo l'esposizione di Stéphanie per aggiungere qualcosa a proposito del mio romanzo. Questa è una delle sintonie che trovavo anche nel mio. In fondo c'è una sorta di minaccia apocalittica e anche simbolica, se vogliamo, anche se non si sa bene di cosa, che aleggia. C'è un finale con un gruppo di personaggi del romanzo che vanno verso in un paesaggio minaccioso e ostile, vanno verso una sorta di deriva apocalittica, chissà dove, c'è un'apparizione mostruosa alla fine, c'è l'interruzione improvvisa e c'è l'uso anche voluto e ricercato dell'interruzione, dell'ellissi, anche nel mio romanzo. Ho voluto dare l'idea, mi fa un po' strano parlarne in questi termini, ma insomma ho voluto dare l'idea di una sorta di sopravvivenza di frammenti più o meno grandi, di un romanzo molto più vasto andato perduto. In sostanza come il vecchio caro satirico, ecco, l'effetto era un po' quello ed è per questo che i diversi paragrafi sono numerati per ricordare il lavoro dei filologi. C'est pour ça que je parle de livre d'anticipation, c'est-à-dire que c'est un livre qui parle de notre société, qui parle de la société actuelle, qui parle de la société anglaise, mais aussi la française, parce qu'il parle de notre société contemporaine. C'est pas un livre qui prétend offrir des réponses à des problèmes qui pourraient se poser, etc. C'est vraiment, j'ai pas voulu, ou alors je me suis un petit peu moquée du style de science-fiction. Je le prends un petit peu à revers. Je prends le système de la science-fiction pour le prendre un petit peu à revers et pour m'en amuser un peu, quoi. Tu as pris des risques? Je n'ai pas pris plus de risques que si je traversais la rue et que je pourrais me faire renverser par une voiture. Mais, le lecteur de science-fiction pourrait te reprocher ce choix? En fait, aucun lecteur de science-fiction ne m'a reproché quoi que ce soit à ses débuts. Par moments, les gens veulent savoir ce que j'ai volontairement laissé dans l'ombre. C'est-à-dire que, comme dans certains films, à un moment, on décide en fait de décaler la caméra et de ne pas montrer ce qui se passe dans une pièce pour montrer ce qui se passe dans une autre, c'est ce que j'ai fait. Mais j'ai une idée de ce qui se passe dans la pièce et le lecteur le devine. Mais j'ai pas besoin de raconter, de tout montrer, quoi. Je montre déjà énormément parce que je suis très attentive aux détails à chaque fois que je décris quelque chose et j'aime que vraiment que ce que j'écris soit très très visuel et intensément fourni en détail. Mais j'estime que c'est pas nécessaire de tout raconter. Il me semble que tout raconter, c'est la définition de l'ennui, en fait. Et on coupe l'imagination du spectateur, du lecteur. En fait, je pense que le lecteur doit être aussi très actif par rapport à ce qu'il lit. Et volontairement, donc j'ai omis certaines descriptions et voilà. Mais bon, pour ça, il faudra lire le livre pour savoir ce que j'ai omis en réalité.